Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Vous suivez la revue d'actualité sur Ecclesia TV au sommaire. Le samedi 17 février dernier, des autorités ivoiriennes, des guides religieux des différentes confessions et des habitants de Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous au Palais de la Culture de Treichville en vue d'exprimer leur reconnaissance à Dieu pour la victoire de l'équipe nationale de football à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, une session d'évaluation et de formation du Conseil national du laïcat a eu lieu du 9 au 11 février dernier. À cette occasion, les membres du Conseil ont été instruits sur la participation des laïcs selon le droit pour une église synodale, un thème qui colle à l'actualité de l'église catholique. Les éléphants de Côte d'Ivoire, champions de la 34e Coupe d'Afrique des Nations, un résultat appelé de tous les vœux. Après la prière œcuménique du 30 décembre 2023, une autre a été organisée au Palais de la Culture de Treichville le samedi 17 février dernier pour rendre grâce à Dieu. Les détails dans le reportage d'Éric Soro et de Morel Coty. Le samedi 17 février dernier, le Palais de la Culture de Treichville a abrité la prière interreligieuse d'action de grâce à Dieu pour le sacre de l'équipe nationale de football, les éléphants, et la bonne organisation de la Coupe d'Afrique des Nations CAN. La cérémonie a débuté par la prise d'une photo des familles et la présentation de la Coupe d'Afrique. Après l'hymne national et une minute de silence observée en mémoire des personnes disparues relativement à la CAN, ont eu lieu les allocutions. Le psalmiste dit « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai son nom. » Je voudrais, au nom du conseil municipal, au nom des populations de Treichville, vous souhaiter la cordiale bienvenue, la Kwaba traditionnelle ici chez vous. Étaient présentes plusieurs autorités ivoiriennes, parmi lesquelles le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, M. Robert Begré-Mambé, et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Diomandé Vagondo, sans oublier les guides religieux et les membres de la Fédération ivoirienne de football. L'accent a été mis sur la spiritualité avec les prières et bénédictions pour la nation tout entière. L'étape conduite par son Excellence Monseigneur Alessi Touablé-Youlo, évêque du diocèse d'Agboville, président de la commission épiscopale pour la culture, sport et loisirs. Tu lui as donné ainsi qu'à ses collaborateurs et à ses services techniques de mener le bon combat avec la population ivoirienne afin de recevoir la couronne qui fait de nous champions de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Prenant la parole, le président du Forum national des confessions religieuses, le révérend pasteur Edjemou Blain Jacob, a invité l'Assemblée toujours à rendre grâce à Dieu quelles que soient les circonstances et n'a pas manqué de rappeler les actes posés par les supporters passionnés. Tous les jours, bénis Dieu, quel que soit ce qui nous arrive. On a vu le peuple se fâcher dès le début. On a lapidé même les joueurs. On a aidé les bus. Parce que c'était un début. On n'a pas su que les derniers seront les premiers. Avant de clore la rencontre, M. Robert Begré-Mambé a exprimé sa reconnaissance au peuple ivoirien. Merci à mes frères et sœurs ivoiriens. Par la prière et sous les encadrements des différents chefs religieux, beaucoup parmi vous ont jeûné pendant plusieurs jours, ont prié pendant plusieurs jours. Certains sont allés au terrain, rien que pour prier, jusqu'à ce que les éléphants prennent la Coupe d'Afrique des Nations. Quelques réactions de fait. Louer Dieu d'abord. Ensuite, de dire aux Ivoiriens que quand on compte sur Dieu, il ne nous lâche jamais. C'est tout simplement fabuleux ce que nous vivons. Comme certains le disent, effectivement, Dieu est ivoirien. La Côte d'Ivoire, modèle de l'espérance promise à l'humanité. Et j'ajoute, la Côte d'Ivoire, terre des victoires. Intéressons-nous à un autre sujet à présent. Les membres du Conseil national du laïcat se sont réunis du 9 au 11 février dernier pour une session d'évaluation et de formation
animé par le père Alexandre Kwasi, professeur de droit canonique au Grand Séminaire 5 heures de Marie d'Anyama. Un reportage du service de communication d'Agmoville, commenté par Girosh Yao. Du 9 au 11 février dernier, une session d'évaluation et de formation du Conseil national du laïcat a été organisée autour du thème « La participation des laïcs selon le droit pour une église synodale ». Cette rencontre de formation a été conduite par le père Alexandre Kwasi, professeur de droit canonique au Grand Séminaire 5 heures de Marie d'Anyama. La paroisse est une communauté précise de fidèles. Mais qu'est-ce qu'un fidèle? Retenons du nouveau code, au canon 204, paragraphe 1er, qui présente cette notion de fidèle. Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, fait participant à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer chacun selon sa condition propre la mission que Dieu a confiée à son Église pour qu'elle accomplisse dans le monde. Pendant son développement, le formateur a fait des précisions sur la notion de fidèle dans l'Église. Il faut éviter donc de dire souvent, parlant des laïcs, bon, les fidèles. Si moi qui suis clair, je dis les laïcs, bon, ce sont les fidèles du Christ. Bon, les fidèles, m'adressant à vous, moi je me mets où? Je suis fidèle de qui? Donc nous sommes tous des fidèles du Christ. Maintenant, on viendra déterminer autre chose, laïque, clair, religieux. Il a aussi fait un éclairage sur l'appellation laïque. Tant que le baptisé n'a pas passé l'âge de l'enfance pour exercer sa laïcalité, eh bien, on ne peut pas dire de lui que c'est un laïc. Donc, c'est celui-là qui a l'âge de la raison, qui prend donc des engagements dans l'Église, qui est laïque. Rappelons qu'inspiré par le Concile Vatican II, le Conseil national du laïcat existe depuis 2009 en Côte d'Ivoire. Et puis pour terminer, nous mettons le cap sur le diocèse de Katiola. Le 14 février dernier, le père Sidouane Koulibaly, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Konankaa, a officié la messe du mercredi des Cendres qui a marqué le début du temps de carême. Un voyage qui implique tout notre être. Reporter Serge Alain Thiémon, correspondant RNC. Commentaire Marie Abissier. Le 14 février dernier, les chrétiens catholiques ont entamé le carême avec la célébration du mercredi des Cendres. Le son de cloche a été le même à la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Konankaa dans le diocèse de Katiola. Présidant la messe à cette occasion, le révérend père curé Sidouane Koulibaly a rappelé le sens du temps de carême tout en évoquant les différents piliers. 3 piliers. Il y a le jeûne, il y a la prière et il y a l'aumône. Alors, confondre ou du moins réduire le carême chrétien à l'abstinence au jeûne de repas, c'est faire une grave erreur. Deuxième chose, la première lecture nous dit le carême nous donne le temps de revenir à Dieu parce que nous sommes éloignés de Dieu. Et je voudrais que ce temps de carême soit pour nous comme un voyage qui va nous porter jusqu'à Pâques. Au cours de la célébration, les fidèles ont reçu les cendres, symbole de pénitence qui rappellent la condition humaine. Sur cette terre, nous ne sommes que de passage et nous sommes pécheurs appelés à la conversion. Le temps de carême est donné à chaque chrétien comme entraînement au combat spirituel. L'occasion doit être saisie pour gagner la coupe du retour à la lumière, à la vie avec Dieu et à la résurrection bienheureuse. Que ce temps nous permet de prendre des résolutions et par la grâce de Dieu, au sortir du temps de carême, il y a au moins une résolution qui nous accompagne tout au long de notre vie chrétienne. Nous avons pris un engagement de toujours nous battre pour faire en sorte que le démon qui rôde autour de nous n'ait pas le dernier mot. Et cela à travers la prière, à travers le jeûne. Il faut prier pour les autres. Il faut faire l'aumône sans se montrer. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.